Regardez autour de vous. Le monde semble avancer à une vitesse vertigineuse, comme une machine dont personne n'a plus la maîtrise. Nous avalons des informations, des récits, des histoires à un rythme effréné, sans jamais vraiment nous arrêter pour comprendre ce qu'ils signifient. Les événements se succèdent, les drames se multiplient, et pourtant, quelque chose semble manquer. Un élément, autrefois évident, s'est évanoui dans le vacarme de la modernité, notre capacité à être surpris. Ce qui devait nous interpeller est désormais noyé dans un flux constant de banalités déguisées en crise. Et si ce tourbillon, loin d'être le fruit du hasard, était délibéré? Un rideau de fumée savamment déployé pour occulter une réalité bien plus inquiétante. Peut-être qu'en creusant un peu, en écartant les couches d'apparence, nous pourrions enfin apercevoir ce qui nous a échappé tout ce temps. Notre époque a perdu le sens de l'exceptionnel. Ce qui autrefois choquait, horrifiait, relève désormais du quotidien. La violence et le drame sont devenus aussi familiers que les publicités pour dentifrice. Depuis plus de 50 ans, nos écrans regorgent de scènes d'agression, de meurtres et de viols. Ces actes autrefois impensables sont désormais banalisés, livrés chaque jour dans le confort de nos foyers. Mais une question demeure. Pourquoi? Pourquoi cette surabondance d'images brutales? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette marée de violence n'est pas le fruit du hasard, ni le simple reflet d'une société en déclin. C'est une orchestration minutieuse, pensée dans des bureaux feutrés, où des hommes en costume tirent les ficelles du divertissement. Ce sont eux, les architectes invisibles, qui décident de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Derrière cette mise en scène macabre de pixels saturés de sang, une vérité plus profonde se dévoile. L'esprit humain n'est pas conçu pour absorber un tel déluge. Sous cette surface de violence, notre psyché demeure vulnérable. Elle n'est pas bâtie pour affronter cette brutalité constante. Dans un monde plus ancien, plus simple, les actes de violence étaient sporadiques. Autrement, la vie suivait son cours dans une relative quiétude. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, les règles ont changé. Nous ne sommes plus témoins passagers du chaos, nous en sommes devenus des habitants permanents. Les expériences traumatisantes sont des ruptures, des failles soudaines dans le cours naturel de la vie. Elles sont suffisamment rares pour permettre à l'esprit de guérir, de retrouver cet équilibre fondamental qui nous est inné. Car l'homme, dans son essence, n'a jamais été conçu pour vivre dans le chaos. Il a été façonné pour grandir dans l'harmonie, en accord avec son environnement et ses semblables. Nos instincts les plus profonds nous guident vers le chemin de paix, de coopération et de créativité. C'est là que réside notre véritable nature, notre raison d'être. Non pas dans la destruction, mais dans la construction, dans la quête d'un monde où la violence reste une anomalie, non la règle. Et pourtant, malgré cette prédisposition naturelle, nous sommes inondés par un flot incessant d'images violentes. Une sorte de théâtre macabre se déroule continuellement devant nous. Alors une question s'impose, pourquoi cette escalade? Qui orchestre cette danse de l'horreur? Et dans quel but? Il est peut-être temps pour chacun de nous de prendre un peu de recul, de scruter plus attentivement ces images que nous absorbons sans y penser. Ce monde a été conçu dans sa sagesse infinie par un créateur omnipotent, un architecte suprême qui a tracé les lignes de l'existence. Dans cet univers ordonné, l'homme s'incline, toujours à la recherche d'un sens, à la merci des courants de la destinée. Mais dans les ombres, une force plus ancienne, plus rusée attend, le malin. Le malin éternel perturbateur n'a qu'un seul but, détruire l'ordre établi. Stratège, séducteur, il exploite chaque faiblesse humaine. Dans sa quête incessante, il a trouvé une arme, les arts, les lettres, reflets de l'âme. Il distille insidieusement un poison goutte à goutte dans les esprits vulnérables. D'abord subtils, ses actes sont presque imperceptibles, comme des murmures dans le vent. Mais bientôt le venin se répand. Les œuvres de l'esprit, jadis vecteurs de beauté et de vérité, deviennent des portails vers la dépravation. Le sang, la mort, la violence, ce qui autrefois choquait est désormais commun. La luxure, les perversions s'insinuent sur les écrans. Même les livres, refuges de la connaissance, sont corrompus. L'imagination des hommes donne corps au désir inavouable du tentateur. Voici l'histoire d'une force invisible, subtile et insidieuse qui s'étend à travers les fibres de la technologie moderne. Comme un serpent ancien, elle enroule ses anneaux autour de l'esprit humain, asphyxiant l'imagination, étouffant la créativité. Il fut un temps, non lointain, où l'homme avec un simple livre se perdait dans les méandres de son esprit. Sur les pages d'une œuvre littéraire, il peignait, imaginait, créait. Mais aujourd'hui, ce pouvoir lui était volé par un artefact scintillant dans chaque foyer, la télévision. Ce miroir de cristal où l'homme contemple non pas son reflet, mais une réalité forgée pour lui. Vous entrez maintenant dans une dimension où l'imaginaire cède à l'imposé. Les histoires ne sont plus façonnées par l'esprit, mais livrées brutales en images découpées au scalpel. Là où le lecteur autrefois prenait son temps, absorbé dans le mystère, la télévision impose son rythme, tissant des récits de mort et de destruction, chaque scène plus sanglante que la précédente. La littérature, autrefois flamme vacillante, pure, un sanctuaire pour l'esprit, fut démocratisée par l'imprimerie, un moment révolutionnaire. Mais des barrières demeuraient, le temps, l'argent, l'analphabétisme. Aujourd'hui, ces murs sont en poussière. Le prince des ténèbres n'a plus besoin d'œuvres imprimées pour instiller le doute et la peur. Il a un autre instrument, un écran lumineux qui projette ses images directement dans l'âme. L'homme ne peut plus détourner le regard. Ce qu'il voit est une symphonie macabre, orchestrée pour effacer la moralité, lui faire croire que les ténèbres sont la seule issue.
La télévision s'est imposée comme l'héritière naturelle de la littérature, étendant son influence bien au-delà des pages imprimées. Elle a ouvert la boîte de Pandore des images, inondant les spectateurs de scènes autrefois réservées aux esprits les plus audacieux. Ce passage de l'écrit à l'écran a marqué un tournant dans la manière dont l'humanité appréhende la violence. Là où l'imagination offrait une barrière protectrice, la télévision a balayé ses limites, imposant une réalité brute dans chaque foyer et modelant sournoisement les esprits. Le siècle dernier a vu l'apogée de cette décadence médiatique. L'avènement des technologies de l'information et du divertissement, du petit écran aux plateformes de streaming, a libéré un flot incessant de contenu malsain. En regardant dans le rétroviseur de l'histoire télévisuelle, on aperçoit un défilé de productions glorifiant la brutalité sous toutes ses formes. Séries, films, téléfilms rivalisent pour explorer meurtres, braquages et déviances, donnant naissance à des sagas célébrant l'horreur et l'ammoralité. Dans cette société occidentale, où la télévision régnait autrefois en maîtresse incontestée, un nouvel empire s'est imposé, celui du jeu vidéo. Dépassant le cinéma et la littérature en termes d'influence économique et culturelle, cette industrie a brisé toutes les limites, plongeant les joueurs dans des mondes où la violence virtuelle n'a plus de frontières. Ici, la brutalité, bien que dématérialisée, s'épanouit sans entrave, offrant un exutoire aux pulsions destructrices. Les explosions se succèdent, les massacres s'accumulent et les carnages se répètent dans une spirale infernale, alimentée par une surenchère macabre qui paraît infinie. Ce torrent de mort et de destruction, déguisé en divertissement, s'invite désormais dans nos foyers, infiltrant chaque écran. Dans cet univers étrange et désincarné, la mort n'est qu'un inconvénient passager. Un simple coup de manette et voilà qu'on ressuscite, frais comme une rose, prêt à repartir au combat. Explosé en 1000 morceaux par une bombe? Pas de souci, quelques secondes plus tard, vous voilà de retour aux commandes de votre char, comme si de rien n'était. Cette logique infernale n'a aucune limite. Écraser des piétons, mitrailler des civils, tout est permis. Ce n'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Mais derrière cette innocuité se cache un projet plus sombre. Habituer les masses, surtout les jeunes, à banaliser la violence extrême. L'ère du divertissement visuel a été bouleversée. Le petit écran, autrefois limité à quelques chaînes, s'est métamorphosé en un hydre à 1000 têtes, déversant un flux ininterrompu d'images. De la télévision au streaming, la technologie a ouvert les vannes à une marée de contenu toujours plus vaste, saturant notre quotidien d'un spectacle sans fin. Mais cette abondance a-t-elle enrichi nos vies? Derrière cette diversité apparente se cache une obsession pour la violence et la perversion. Le dieu violence règne en maître sur ce panthéon cathodique, ses fidèles sacrifiant chaque jour à son autel. Fouillez vos souvenirs télévisuels, que voyez-vous? Une parade infinie de meurtres, de braquages, de psychopathes disséqués sous tous les angles. Les séries policières rivalisent d'ingéniosité pour nous présenter des tueurs toujours plus tordus, des crimes toujours plus sanglants. L'horreur est devenue un genre à part entière, décliné à l'infini dans des sagas interminables qui repoussent les limites du supportable. Chaque citoyen du monde occidental est, qu'il le veuille ou non, immergé dans un océan de violence médiatique. Nos écrans déversent quotidiennement un flot d'atrocités, modelant insidieusement notre perception du monde et influençant notre comportement. Cette omniprésence de la violence devrait nous alerter. Où sont passées l'empathie, le respect de la vie et la compassion? Notre société semble s'enfoncer dans une spirale perverse, se nourrissant de sa propre décadence, comme un serpent qui se dévore lui-même. Il est urgent de questionner les effets de cette surexposition. Quel impact sur nos enfants, sur notre psyché collective? Ne sommes-nous pas en train de façonner un monde où la brutalité devient la norme, où l'horreur n'est plus qu'un simple divertissement? À force de répétition, la culture populaire a subtilement façonné notre rapport à la brutalité, brouillant la frontière entre fiction et réalité. Dans un monde où l'information ignore les frontières, les chaînes d'actualité ont exposé sans filtre l'horreur des conflits armés. Corps mutilés, villages en flammes, ces scènes cauchemardesques ont marqué les esprits, transcendant les distances et les générations. Autrefois, la distance géographique nous protégeait de ces réalités brutales. Aujourd'hui, la violence s'invite dans nos foyers via des retransmissions en direct. Cette exposition constante a un coût. Nous sommes devenus, que nous le voulions ou non, les témoins involontaires de la souffrance d'autrui, incapables de nous en préserver. Et cerise sur le cauchemar, les films, séries et jeux vidéo rivalisent de réalisme pour représenter des scènes toujours plus choquantes, parachevant ainsi le processus de désensibilisation collective de l'humanité. Ces spectacles macabres, loin de rebuter, attirent les foules, qui n'hésitent pas à payer pour les voir, en direct ou à travers leurs écrans. Face à ce déferlement de violence, nos défenses psychiques ont cédé. Nous sommes bien malgré nous les victimes collatérales de ce matraquage incessant. Le plus terrifiant, la plupart d'entre nous ne réalisent même pas à quel point ces images nous ont marqués, laissant des cicatrices invisibles mais profondes dans nos âmes. Peu importe que ces scènes soient réelles, fictives ou simulées, leur impact est le même. Elles frappent violemment nos fondations intimes. Les avancées technologiques et les effets numériques amplifient leur pouvoir, décuplant leur capacité à nous choquer et à nous traumatiser. Chaque visionnage ajoute une couche de stupeur, nous plongeant dans une désensibilisation croissante. Ce qui devait nous révolter finit par nous transformer en spectateurs blasés de notre propre déchéance morale. Seuls quelques hommes peuvent encaisser de vrais traumatismes et agir avec calme. Ces individus, capables de rester efficaces face à l'extrême, sont nos héros du quotidien. Médecins, pompiers, forces de l'ordre. Leur capacité à supporter l'insoutenable semble presque surnaturelle. Sans eux, qui secourrait les victimes? Qui affronterait les criminels? L'humanité serait démunie.
Heureusement, certains ont un bouclier mental qui les protège. Leur force n'est pas un manque d'empathie, mais une qualité vitale pour la survie collective. Grâce à eux, l'humanité se relève, guérit et avance après chaque épreuve. Dans un monde sans morale, le chaos régnerait. Plus de loi, de justice ni de compassion. L'esprit humain, fragile, ne survivrait pas à un tel cauchemar. C'est cette faiblesse que le malin exploite, s'insinuant dans nos esprits comme un ver dans le fruit, distillant son poison à travers chaque médium. Son but, détruire les piliers de notre humanité, spiritualité, raison, émotion. Ainsi, l'attrait pour les récits macabres prospère. Séries policières, faits divers sanglants, biographies de tueurs en série, ces histoires captives et érigent les pires criminels en icônes, tandis que leurs victimes sombrent dans l'oubli. Notre monde aurait pu évoluer sereinement si l'œuvre satanique renforcée par la technologie n'avait pas suivi les desseins de son maître. Et il est sur le point de réussir. Le traumatisme collectif est un envoûtement silencieux. Peu comprennent que chaque choc émotionnel affaiblit nos défenses spirituelles. La violence répétée fissure notre psyché jusqu'à provoquer l'effondrement de nos remparts. Comme des immunodéprimés, nous devenons vulnérables, mais sur le plan spirituel. Cette brèche ouvre un portail pour les entités maléfiques qui circulent librement à travers des milliards d'esprits vulnérables et influençables. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de possession démoniaque spectaculaire. Le processus est bien plus subtil. Ces forces obscures agissent par suggestion, manipulent nos pensées, nos émotions et nos actions si imperceptiblement que nous croyons agir de notre propre chef. Voilà le véritable danger, une influence pernicieuse qui s'infiltre sans que nous en ayons conscience. Les conséquences de cet asservissement invisible pourraient être cataclysmiques si nous ne reprenons pas le contrôle de nos esprits pour colmater ces brèches. Les esprits fragilisés, souvent marqués par des traumatismes profonds, deviennent les cibles pour certaines organisations occultes qui exploitent ces failles pour transformer ces individus en instruments dociles. Les exemples troublants ne manquent pas. Attentats, assassinats, agressions. Le dénominateur commun, des auteurs souffrant de troubles mentaux sévères. Ces perturbations, qu'elles soient de nature temporaire ou ancrées depuis la naissance, sont façonnées par l'environnement et les expériences de l'individu. Le choix de ces personnes vulnérables n'est pas un hasard. Elles sont conditionnées pour devenir des marionnettes manipulables, que ce soit pour des actions ponctuelles ou des opérations terroristes de grande envergure. Derrière ces actes se cachent des exécutants rompus aux arcanes de ce monde obscur, capables de mettre en œuvre des plans minutieusement élaborés. Cela implique l'existence d'un niveau supérieur, des organisateurs dotés d'un agenda précis, œuvrant dans l'ombre pour semer le chaos et le traumatisme à des fins bien définies. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pour qui travaillent-ils? Où se dissimulent-ils? Autant de questions sans réponse pour la majorité des Occidentaux, incapables d'envisager une telle réalité. Pour le reste des populations, une compréhension plus large est permise, mais elles ne vont pas jusqu'au bout du monde occulte et de ces agents qui manipulent les agendas à notre insu. Tout dépend de leur degré de spiritualité et de leur endoctrinement laïque. Depuis des siècles, le pouvoir a toujours su repérer les esprits torturés, les âmes brisées et s'en servir comme d'instruments silencieux, invisibles. Justement, c'est cette fracture qui permet de les remodeler pour des missions occultes et dangereuses. C'est un procédé ancien que nos dirigeants, main dans la main avec des entités obscures, emploient pour tordre le cours de l'histoire. Le crime parfait, c'est celui qu'on ne comprend jamais vraiment. Et les traumas sont les meilleurs catalyseurs. Prenons Gavrilo Princip, ce jeune Serbe de 19 ans qui a abattu l'archiduc François Ferdinand en 1914 à Sarajevo. Que savons-nous de lui? Un esprit simple, faible selon ses mentors. Mais comment un homme aussi insignifiant est-il devenu l'étincelle qui a mis le feu à l'Europe? Ce qui semble anodin cache souvent une manipulation plus profonde. Princip n'était pas seulement un jeune nationaliste, il a été façonné par des mains invisibles, celles de la main noire. Cette société secrète, en lien avec l'armée serbe, l'a transformé en machine à tuer. Hypnose? Programmation mentale? L'histoire ne s'attarde pas là-dessus, mais la trajectoire de Princip, des plaines de Bosnie au revolver qui a changé le monde, porte la marque d'une influence plus funeste. L'assassinat de l'archiduc n'était pas un acte isolé, c'était le premier domino. Le chaos se déclenche et les alliances européennes, prises dans une toile invisible, s'effondrent les unes après les autres. La loi de Murphy à l'échelle mondiale. Tout ce qui pouvait mal tourner l'a fait, grâce à un jeune homme brisé, façonné, utilisé comme un pion dans un jeu qui le dépassait. L'hypnose est le grand jeu de la manipulation de l'esprit, une porte invisible vers les tréfonds du cerveau. Sous ses airs de thérapie douce, elle cache un mécanisme redoutablement efficace. L'hypnose plonge l'esprit dans un état unique, suspendu entre l'éveil et le sommeil. Le cerveau entre en mode veille, les ondes ralentissent, le cortex préfrontal s'apaise et les liens entre les émotions et le corps se resserrent. C'est ici que réside le pouvoir. Dans cet état, les défenses mentales s'effacent. La personne devient hautement réceptive, prête à absorber chaque suggestion sans les remettre en cause, comme des graines semées dans une terre fertile. Cette dissociation entre l'action et la conscience permet de guider l'esprit là où on le désire, avec une précision redoutable. Le même principe s'applique aux esprits traumatisés. Le trauma fissure le mur de la conscience, ouvrant un accès direct aux zones vulnérables du cerveau.
Comme en hypnose, ces esprits sont réceptifs à des idées qui s'imposent sans résistance. Une suggestion habilement plantée peut germer, se transformer en croyance ou en action, sans que la personne en soit consciente. Le projet MKUltra, mené par la CIA dans les années 50 à 60, est l'un des chapitres les plus troublants de cette exploitation. Ce programme avait pour objectif de prendre le contrôle de l'esprit en utilisant l'hypnose et les drogues puissantes comme le LSD, brisant la volonté des individus pour y implanter des ordres à leur insu. Le but, fabriquer des candidats mandchouriens, des marionnettes humaines programmées pour exécuter des actes sans conscience ni résistance. Les victimes, souvent des marginaux ou des patients en hôpital psychiatrique, étaient ciblées parce qu'elles n'avaient aucun moyen de se défendre. Sous hypnose, des ordres post-hypnotiques étaient implantés dans leur subconscient, prêts à être activés à tout moment. L'exemple de Sirhan Sirhan, l'assassin de Robert Fitzgerald Kennedy, est particulièrement troublant. Était-il sous hypnose lorsqu'il a commis l'assassinat? Son comportement étrange durant le procès, son amnésie totale de l'événement, tout semble pointer vers une manipulation mentale. La CIA a prouvé qu'il était possible d'implanter des idées dans les esprits vulnérables, affaiblis par l'hypnose et le traumatisme. Le psychic driving, cette méthode où les patients plongés dans le coma étaient programmés par des messages répétés en boucle, révèle jusqu'où certains sont prêts à aller pour remodeler l'esprit humain, transformant ainsi le traumatisme en une arme redoutable de manipulation. Les projets comme MKUltra ou MKOffen ne sont que la partie visible de l'iceberg de la manipulation mentale. Ces programmes de la CIA tentaient de reproduire ce que les forces occultes maîtrisent depuis des millénaires, contrôler les masses. Mais manipuler un être humain est un processus complexe, exigeant de briser chaque esprit, un travail minutieux presque artisanal. Là intervient la véritable force, l'invocation de l'occulte. Là où MKUltra utilisait technologie et drogue, les forces occultes manipulent l'esprit à une échelle plus vaste et rapide. Si MKUltra influençait quelques individus, la sorcellerie moderne s'attaque désormais aux masses, prenant la forme des médias. Séries, films, culture populaire ne sont plus de simples divertissements, mais des rituels qui conditionnent les esprits. Chaque image, chaque son devient une incantation subtile pour modeler les comportements et endormir la conscience critique. Leur but n'a jamais été de produire des œuvres innocentes, mais de choquer et de traumatiser. Le génie de ce plan réside dans la banalisation de l'horreur, réduisant des atrocités à de simples nouvelles de plus, vite oubliées dans un flot continu de tragédies. Des guerres en direct, des attentats filmés sous tous les angles, des enfants sous les bombes, et personne ne s'émeut. On commente, on partage, puis on passe à autre chose. C'est ça le chef-d'œuvre. L'indifférence face à l'injustice et à la souffrance. Les chocs visuels et émotionnels ont anesthésié les consciences, vidant le spectateur de toute empathie. Le processus est achevé. Nous sommes des spectateurs passifs d'un monde en flammes. Nous subissons une manipulation sans précédent. Ce n'est plus une question d'idéologie ou de gouvernement corrompu. Nous avons été piégés dans une réalité fabriquée, un cauchemar collectif, où nos pensées, nos émotions et nos actions sont dictées par des forces invisibles, une alliance entre les élites et les entités occultes. Le piège est là, et nous avons été programmés pour ne rien faire. Le conditionnement s'est perfectionné à travers des décennies d'images choquantes. Les élites ont compris que pour briser un peuple, il fallait anesthésier sa conscience. Les films violents et séries traumatisantes sont des outils. La violence fictive nous a préparés à accepter la violence réelle comme une banalité. Voilà la preuve ultime que les forces occultes ont réussi leur œuvre. Nous vivons dans un monde où les écrans ne sont plus de simples fenêtres, mais des abîmes qui nous aspirent. Chaque image, chaque mot ajoute une pierre à l'édifice de notre indifférence. La conscience humaine s'efface, se détache, jusqu'à ce que plus rien ne la touche. Nous avons cessé de nous indigner. Et dans ce silence, les véritables maîtres avancent leurs pions. Nous sommes des acteurs involontaires piégés dans une pièce dont le dénouement nous échappe, mais dont le décor était planté bien avant que nous en prenions conscience. Le chaos n'est plus une anomalie, il est notre quotidien. Alors la prochaine fois que vous allumerez cet écran scintillant, posez-vous cette question. Qui tire véritablement les ficelles? Peut-être découvrirez-vous que vous jouez dans une réalité bien plus sombre, où la frontière entre l'homme et la marionnette s'estompe. Derrière chaque phénomène de masse, il y a un plan, toujours, aucun hasard. Si nous sommes capables de projeter, concevoir et façonner notre monde, serait-il absurde de penser qu'une force supérieure orchestre tout, y compris les forces du bien et du mal? Bienvenue dans la plus grande illusion de toutes, celle qu'on appelle notre réalité.